Ce matin, le député Rassemblement National de la circonscription de Vence et Grasse-Nord et de Guillaume. Bonjour Lionel Tivoli. Bonjour. Alors avant de parler retraite, vous avez sans doute suivi cette nouvelle confrontation musclée entre les responsables du cirque Zavata et Anthony Boré, vice-président de Métropole. On en parlait il y a quelques minutes, je ne vais pas remettre les noms d'oiseaux, il n'y a pas besoin. C'est pas le premier épisode en plus. Comment on résout ce conflit selon vous ? Écoutez, il suffit que le cirque respecte la loi. Le cirque n'est pas le bienvenu sur la circonscription. D'ailleurs, mon collègue Brian Masson l'a rappelé. Il faut le mettre face à ses responsabilités, lui faire respecter la loi, comme ça a été le cas à Nice. D'ailleurs, ils se sont déjà installés à Nice. Ils s'installent un peu de partout dans le département. À chaque fois, ça mène lieu à un cirque avec les élus. C'est la moindre chose de dire. Mais régulièrement, je pense. Pardon ? Ça s'est bien passé dans plusieurs communes en tout cas, mais parfois oui, effectivement. Oui, ça s'est bien passé dans plusieurs communes où ils avaient probablement respecté la loi. Or là, ils ne sont pas les bienvenus dans ces communes et on ne s'installe pas dans des communes dans lesquelles nous ne sommes pas les bienvenus. Donc il faut faire respecter la loi selon vous. Revenons aux retraites, on en parlait. Vous espérez que le Conseil constitutionnel retoque cette réforme pour de bon vendredi ? Évidemment, j'espère que le Conseil constitutionnel va censurer cette réforme, d'autant que nous avons nous-mêmes, et je suis co-signataire d'une motion de rejet auprès du Conseil constitutionnel, sur les mêmes thèmes que celle qui avait été rejetée il y a 44 ans, parce que, en fait, Elisabeth Borne a utilisé le 49.3 sur la globalité du texte, ce qui ne doit pas être le cas, elle aurait dû l'utiliser sur les deux parties du texte. Bon, ça c'est très technique. Si le Conseil constitutionnel suit la censure qu'elle avait émise il y a 44 ans, co-signée d'ailleurs par un certain Laurent Fabius, qui est maintenant membre du Conseil constitutionnel, eh bien la réforme des retraites devait être censurée. 70% des Français y sont opposés. J'espère que le Conseil constitutionnel en tiendra compte également. On verra ça vendredi. Avant ça, les syndicats veulent mettre un dernier coup de pression ce jeudi. Vous les soutenez, les manifestants, vous ? On ne vous voit pas d'ailleurs dans les cortèges, Lionel Tivoli ? Mais écoutez, chacun est libre de manifester ou de ne pas manifester. En tout cas, moi, je suis parlementaire. J'ai lutté contre cette réforme à l'Assemblée nationale en votant systématiquement contre. Malheureusement, on nous a mis un 11e 49.3 sur cette réforme, ce qui ne nous a pas permis de voter le texte. Ce texte n'aurait pas été voté s'il avait été soumis à l'Assemblée nationale. Par conséquent, oui, je soutiens les manifestants, mais les manifestants pacifiques. Et justement, on voit pas mal de violences, un peu partout, des violences de manifestants, mais aussi des forces de l'ordre, semble-t-il. Oui, écoutez, je crois que les violences des forces de l'ordre, s'il y en a, sont à la marge. Elles ne sont pas encore prouvées. En tout cas, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui pillent. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui agressent. Ce sont ces groupuscules d'extrême gauche. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ce sont ces groupuscules qui agressent, qui saccagent nos rues, qui saccagent nos vitrines, nos terrasses, nos mobiliers urbains, nos facultés. Donc, si vous voulez, il faut que ces milices d'extrême gauche soient sortis de ces manifestations et que les groupes soient dissous sans délai, puisque ce sont eux qui cassent. Il y a des manifestants pacifiques, il faut les laisser manifester. L'immense majorité, même sans doute, 36 enquêtes ouvertes par l'IGPN, la police des polices, donc le Conseil de l'Europe, l'ONU même pointe du doigt la répression des manifestations en France. Est-ce qu'il y a un souci chez nous ? Écoutez, je ne sais pas, la justice le dira. Moi, je crois que les forces de l'ordre sont soumises à une très forte pression, je crois à une très forte fatigue, qu'on les envoie au charbon. Et moi, je soutiens à 100% les forces de l'ordre. Et puis, si dérapage il y a, eh bien, ils seront sanctionnés. Mais je crois qu'ils sont à la marge de ces manifestations, contrairement à toutes ces milices d'extrême gauche qui cassent et qui volent de partout. Et effectivement, on a vu notamment chez nous d'autres violences, pour le coup, entre manifestants du côté de la fac de lettres Carlone à Nice, une bousculade violente des membres du syndicat de droite uni, pour le coup, accompagnés de militants du parti Reconquête d'Éric Zemmour, et puis des jeunes qui voulaient bloquer la fac. La violence, elle est partout, et c'est très tendu partout, quels que soient les bords politiques, semble-t-il. Ah, mais je pense qu'il y a de la violence partout, quels que soient les bords politiques. Ça, vous l'avez dit, et je condamne toutes les formes de violence. En tout cas, ce que je vois, c'est que dans la rue et dans les facultés, ce sont toujours les mêmes qui bloquent les facultés. C'est toujours l'extrême gauche qui empêche, une minorité d'extrême gauche qui empêche à une majorité d'étudiants de venir étudier comme ils le souhaitent. Ces tensions, en tout cas, elles profitent au RN en ce moment. Si on devait voter demain, là, Marine Le Pen, elle aurait un boulevard, très clairement, monsieur Tivoli. Écoutez, je ne pense pas que ce soit les tensions qui profitent au Rassemblement national. Ce qui profite au Rassemblement national, c'est notre travail assidu à l'Assemblée nationale. Depuis un an maintenant, nous avons déposé des amendements, nous avons déposé des propositions de loi. J'ai moi-même déposé des amendements pour supprimer les aides sociales aux squatteurs, des amendements pour supprimer l'aide médicale d'État comme je m'y étais engagé, des amendements pour éviter les pénuries d'eau. Donc, si vous voulez, les Français voient que nous faisons un travail de fond, voient que nous travaillons à l'Assemblée nationale et que nous avions raison depuis longtemps et que face à Emmanuel Macron,
sinon, nous proposions, nous, une autre réforme des retraites et non pas le recul de l'âge à 64 ans. Lionel Tivoli, vous espérez donc que le Conseil constitutionnel rejettera cette réforme des retraites vendredi. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée.